Ami Vierge, c'est à ton tour pour ton tirage émotionnel sentimental pour le mois de décembre 2023, ce qui en fait ton dernier tirage de l'année. En ce qui concerne l'amour, les sentiments. Et puis, j'ai hâte de voir de quelle façon tu termines ton année. Alors, c'est pour le mois de décembre 2023. Et puis, on va commencer alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Toi, il va falloir que tu tranches pour ton intérêt sur une situation quelconque. Il va falloir, puisque cette relation n'est pas pérenne pour le moment. Alors on va commencer avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui ou elle, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi. Comment tu risques de réagir, comment elle risque de réagir, ta carte conseil, ami Vierge, j'ai hâte de dévoiler cette carte, et l'issue probable durant le mois de décembre 2023 en dos de deck. Alors, il va falloir que tu tranches avec la reine d'épée et le roi de coupe sur l'amour. Il va falloir que tu arrives à abandonner quelqu'un que tu aimes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? La carte des amoureux, d'accord. Alors toi, l'amour est très fort entre vous et ça t'empêche ou ça rend les choses plus difficiles de vouloir trancher par rapport à un amour, abandonner cette personne que tu considères comme inabandonnable. Déjà, ça commence un tirage, je dirais, de façon très spéciale. Il me semble que ça va être, on a eu 2 cartes, il me semble que ça va être un tirage assez particulier. Toujours en complément d'information. Et voilà. Bon, alors, sans tarder, ton énergie générale à toi. Oh là là, après avoir trouvé l'amour de sa vie, on est obligé de se rendre à l'évidence que le donner-recevoir n'est pas équitable des deux côtés. L'engagement n'est pas équitable des deux côtés. Et tu enfin décides de ne plus accepter une relation qui n'est pas une relation d'amour véritable avec la 3 de denier. J'ai l'impression qu'il y a une personne de trop dans votre relation. Mais quoi qu'il en soit, du côté de l'autre, parce que toi tu décides maintenant dans tes énergies générales de ne plus accepter cette relation. Dû justement à une tierce personne. Ok, voilà. Et là on se détache un petit peu. L'amour est là encore une fois. Mais toi, ce que tu veux, c'est la justice. À 2. Ce que tu ne veux, toi, ce n'est plus des miettes. Ou des semblants d'affection. Et tu as décidé que finalement, tu t'es assez battu. Et c'est terminé maintenant. Et en face de toi, il y a une personne beaucoup moins établie que toi. Personne qui ne veut pas travailler sur la relation. Une personne qui est dans une vie qui ne veut pas abandonner, mais surtout qui n'a pas non plus, il y a des choses ici à dire, mais la première c'est cette personne-là n'a pas présentement encore la reconnaissance du lien qui vous unit. Mais également, c'est une personne qui ne trouve pas la reconnaissance dans sa vie actuelle. Comme tu vois, vos énergies à vous deux sont drastiquement différentes. Cependant, vous avez quelque chose en commun. Toi, ce que tu recherches, c'est plus de la part de ton autre.
Ça doit être vraiment très inconfortable pour toi. Ce n'est pas que vous n'avez pas essayé tu n'as pas essayé de donner tes points de vue, sauf que ça n'a malheureusement pas abouti à ce que tu voulais. Mes vierges. Très intéressant ici parce que tu veux protéger ton cœur et tu te poses la question si tu ne devrais pas prendre des chemins différents ou un chemin différent ou une décision différente qui risque de faire des changements drastiques sur la relation elle-même. Bon, alors on va comprendre pourquoi vous êtes rendu là, toi et ton autre, toi, ton passé récent. Toi, tu étais au secours de cette personne-là tout le temps, je dirais, tout le temps vers cette personne, tout le temps pour cette personne, avec le cavalier de bâton. Donc, tu courais vers lui et tu essayais de ne pas voir à quel point c'était lourd à porter. Et d'ailleurs, la définition de cette relation comme c'était dans le passé récent, ça te faisait perdre la consistance de ta personne, le contrôle de ta vie. Il n'y avait pas de succès sur le contrôle, sur la relation non plus. Mais pourtant, tu t'es rendu compte que cette relation n'était pas fructueuse. Une relation, comme avec la définition actuelle durant le passé, n'était pas la carte de l'impératrice, n'était pas envisageable à long terme de cette façon-là, avec une tierce personne, je dirais, ici. Et pourtant, la volonté de vouloir protéger ton cœur n'a pas été assez pour que tu puisses avoir pleinement l'énergie de l'empereur du contrôle de ta vie que tu aurais voulu. Et en face de toi, durant son passé, c'était quelqu'un qui ne voulait pas avoir la maturité d'avoir les bonnes décisions avec toi. Ce que cette personne-là voulait, c'est du bon temps, mais sans que ça soit nécessairement une vie d'adulte responsable. Pauvre toi. Et bon, et cette personne-là, je dirais qu'elle a entré en communication avec toi souvent, mes vierges, durant le passé, mais c'était des communications qui ne sont pas de vraies communications profondes, avec la carte du page d'épée. Bon, présentement, alors toi, ami vierge, tu as décidé d'aller chercher ton bonheur ailleurs. Félicitations. Maintenant, tu as décidé, en tout cas, tu as pris connaissance. Et tu l'as fait. Alors oui, on est en manque d'amour. Un manque flagrant. Une carence d'amour. Oui. Mais la 9e coupe te manque. Et puis, tu as décidé, avec la carte du pendu à l'envers, de devenir plus indépendant face à ton autre. Et enfin de te détacher. Félicitations. Et en face de toi, il y a quelqu'un, sûrement qui a des sentiments pour toi, sûrement qui a de l'amour envers toi. Sauf que cette personne-là, elle attend toujours que les choses se passent de ton côté. Et puis cette personne-là, ce qui l'intéresse, c'est des beaux moments. C'est un côtoyage pour enjoliver, embellir son quotidien, je dirais, de mécontentement. Mais cette personne-là, je pense pas qu'elle a la maturité avec cette carte-là, à l'envers, la 4 de coupe. Je pense pas qu'elle a la maturité de passer aux actes. Mais quoi qu'il en soit, même si cette personne-là, elle a toutes les capacités en main pour faire de quoi avec toi, je pense que cette personne-là, elle est dépendante
d'une situation quelconque, d'un conjoint quelconque, de quelque chose, pour vouloir avancer, pour pouvoir avancer dans la vie. Et voilà le même message, mais dit d'une autre façon. Et cette personne-là se sent piégée présentement dans une relation actuelle. Alors toi, tu as tourné le dos à ton autre malgré l'amour, et ton autre ne veut pas venir vers toi, puisque très peu constitué, je dirais. Alors cette personne-là ne veut pas venir vers toi. Alors, ça va pas très bien les choses, les affaires. Tes sentiments, toi, envers ton autre, ami vierge. Oh tiens, justement, c'est ta carte. Alors toi, tes sentiments envers ton autre, c'est que ton autre, lui, il ne s'ouvre pas les yeux. Ton autre a peut-être des guérisons émotionnelles, peut-être des découvertes à faire à propos de lui-même, de ce qu'il veut, de ses capacités de magicien, mais il ne le fait pas. Et lui, comment il te voit? Lui, lui, il voit que maintenant, toi, tu as fini par t'épanouir avec la carte de la roue de la fortune. Tiens, on va voir quel mot, toi, tu as pour ton autre. Alors, ok, laissez-moi brasser les cartes un petit peu plus. On dirait que tes cartes veulent parler. Ok, alors toi, si tu avais des mots pour lui, ça serait You and I were too young. Moi et toi, nous étions pas assez matures. Et qu'est-ce que tu voudrais lui dire d'autre? Ami vierge. Bon. Je pense que tu as beaucoup de choses à lui dire. Ok, alors, deux cartes. Alors, tu aimerais lui dire, j'aurais aimé que les choses entre nous deux soient différentes. I wish things could be different. Et toi, tu lui dirais, moi, j'accepte pas le statut d'amitié. Moi, je veux plus que ça. Tu lui dirais, I want to be more than friends. Et en face de toi, qu'est-ce qu'il voudrait te dire? Il voudrait te dire, I hid who I really am from you. J'ai des choses que je te cache. Il aimerait te dire, I know I messed up everything. Je sais que j'ai tout gâché. Et il voudrait te dire, I love you unconditionally. Je t'aime inconditionnellement. Bon, alors la question se pose à ton autre. Si tu aimes le vierge inconditionnellement, pourquoi tu fais pas ce qu'il faut faire? Puisque tu es le magicien. L'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, c'est le monde. Toi, tu désires tourner la page. Avec la carte du monde qui est la dernière carte du tarot. Tu désires tourner la page pour quelque chose de nouveau dans ta vie. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui prend son temps, qui se prépare. Mais sauf que c'est quelqu'un qui a peur. Alors pour le moment, cette personne-là, pour le moment, elle préfère prendre un certain temps pour se retrouver avant de foncer. Et puis comment toi tu risques de réagir alors? Alors toi, évidemment, tu as tourné le dos et tu ne reviens plus vers lui. Avec le cavalier d'épée à l'envers. Le mental, il est là. Mais les intuitions aussi. Surtout étant donné que tu as pris tellement d'élévation que maintenant, tout ce qui est schéma dysfonctionnel, transgénérationnel n'est plus. Félicitations, ami vierge, tu es rendu beaucoup plus grande. Et en face de toi, comment il risque de réagir? Ton autre risque d'avoir un petit peu plus de maturité, je dirais, mais c'est ahurissant les différences que vous avez ensemble. Probablement pas la même religion, pas le même background. Peut-être toi, ami vierge, tu es aristocrate, issu d'un milieu aristocrate, et ton autre, non. Peut-être que vous êtes d'ethnies différentes, ou de courants philosophiques différents dans la vie. C'est ahurissant. Avec la carte du pape à l'envers. Ça fait trop de cartes. C'est intéressant, je vais prendre ça en considération durant le tirage, durant ce qui reste du tirage. Et puis, le conseil qu'on te donne, ami vierge,
On te dit, tu vois, là, on t'avait demandé, on te disait que tu étais maintenant beaucoup plus froid dans tes décisions parce que tu connais tes intérêts davantage, et on te dit ici avec le roi d'épée de continuer encore de faire exactement ce que tu fais. On te demande d'être froid pour ton intérêt, d'être froid dans tes décisions, prendre des décisions rationnelles et non pas avec le cœur, rationnel, non pas biaisé par les sentiments, par tes faiblesses. Regarde-moi la belle personne que tu es. Tu es probablement un travailleur autonome en passant. Mais si tu l'es pas, alors bravo, il y a du succès ici. Et puis, bon, le masque que tu portes. Alors, on te demande justement de porter ce masque-là, mais on dirait qu'il y a des batailles à faire. Et ces batailles-là, ils ont rapport avec le lâcher-prise ou avec comment trancher pour ton intérêt. Bon, en tout cas, on te conseille d'être dans cette énergie-là. Et puis, comment toi tu risques de, ou plutôt l'issue probable durant le mois de décembre 2023. Alors, sur la pointe des pieds, je dirais qu'il va manquer de sincérité. Je dirais que vous avez beaucoup trop de mots à l'intérieur, des mots d'amour à l'intérieur de vous, sauf que ces mots-là seront enfouis. Ça fait trop de cartes, trop de cartes. Mais on va les expliquer quand même, parce que ces deux cartes-là sont déjà venues tantôt, puis je les ai remis dans le paquet. Alors ça, c'est ta carte premièrement, belle personne que tu es. Alors maintenant, tu es indépendant, indépendante, superbe. C'est bon. Bon, c'est sûr que ton passé, il est encore très accablant à l'intérieur de toi, mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, tu es enfin prêt pour prendre ton envol. Alors, un mois de décembre ne va pas être quelque chose de naturel, d'un mois normal, un mois banal. Bon, je vois ici que tu t'occupes de ta maison, de ton foyer, peut-être dans le sens littéral, peut-être dans le sens intérieur à l'intérieur de toi, mais quoi qu'il en soit, ça ne sera pas le temps durant le mois de décembre de comparer, de cogiter, de réfléchir. Ça serait davantage le temps de te trouver belle, beau ou belle, et de foncer, de prendre ton envol. Je dis ça parce que on a eu la carte du monde il y a quelques minutes. Alors, qu'est-ce qu'on te dit également en complément d'information? Alors, on te dit, daughter, your answer to your question involves your daughter. Bon, alors, je sais pas moi, vous n'avez pas tous des filles, je suis conscient de ça. Mais la carte, elle dit que la réponse à tes questions a rapport avec ta fille. Peut-être ton enfant intérieur aussi. Et ou peut-être la petite fille que tu étais auparavant, je sais pas. Et on te dit summer. Everything that you're asking for becomes yours in the summertime. Alors, on te dit été, le temps d'été. Alors tout ce que tu veux, tout ce que tu as demandé sera à toi durant le temps de l'été. Bon, on a deux cartes ici. Et on est en train de te dire en complément d'information, trust. This situation is calling for you to have faith. Alors, la foi dans cette relation. Tu es appelé à avoir de la confiance. Et on te dit, deception, someone is wearing a false self-mask in this relationship. Alors, ouais, tiens, ça vient nous expliquer ce que tantôt. On est en train de te dire, avec la carte de 7 d'épée, que quelqu'un est en train de porter un faux masque en face de toi, dans cette relation. Sur ce, alors, ami Vierge, dis-moi en commentaire comment ça te parle, n'oublie pas de liker et de t'abonner, et on se revoit bientôt pour ton tirage, ton premier tirage de l'année 2024. Au revoir!